Chers amis, la matinale Tocsin, merci de nous avoir rejoints ce matin. Continuez à partager, à liker, c'est très important pour soutenir la chaîne. Vous le savez également, faites-nous des dons. Et ce matin, je suis très, très heureux véritablement de recevoir une consoeur et amie, Élise Blesse. Salut Élise, comment vas-tu? Bonjour Nicolas, merci infiniment pour cette invitation sur Tocsin. Merci, c'est vraiment chouette. Ça va, Ben, on ouais. va en parler avec les événements. On est costaud, donc Ben, ça va. ben, Bon pied, ben, bon c'est oeil, comme on dit. ouais. Ben, c'est pour ça que je t'invite ce matin, parce que nos téléspectateurs n'ont pas pu passer à côté de l'information. C'est pas possible. Ou on l'a pu, mais nous, ce matin, on va en parler sur Tocsin. On va essayer d'aller au fond de cette histoire, parce que c'est quand même un scandale absolu. On rappelle, TV Liberté, il y a quelques jours, ou il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, tu t'es vu avec toute l'équipe de TV Liberté, Martial Bill et toute l'équipe que je salue, bien entendu. Eh ben, les comptes bancaires, chers amis, eh ben, ils ont été fermés, c'est-à-dire la stratégie de l'étouffement. Voilà ce qui s'est passé, Élise. C'est ça, on vous a notifié, on t'a notifié que les comptes de TVL étaient fermés concrètement. C'est ça qui s'est passé. Concrètement, c'est le plus impersonnel possible, hein. Donc, c'est Ouais. le petit courrier de la Poste qui va bien. Tranquillou bilou. Bonjour. Alors, il n'y avait pas marqué après 12 ans de relations sans aucun problème avec TV Liberté. Ça serait bien que vous partiez parce que il faut partir. Donc, il n'y a absolument aucune justification. Et il faut le savoir, en France, les banques peuvent vous virer du jour au lendemain et elles n'ont pas de motif à donner. Hein, donc, elles sont libres. C'est des sociétés commerciales. Donc, concrètement, si elles ne veulent plus vous fournir de compte, il faut s'en aller. Donc, c'est ce qui s'est produit. On avait un petit délai pour essayer de trouver une solution, ce qu'on a réussi à faire, effectivement, puisqu'on va le voir, on a retrouvé un organisme bancaire pour héberger les comptes de TV Liberté. Mais forcément, hein, on va le voir, hein, Nicolas, c'est synonyme déjà de beaucoup d'inquiétude, Oui. parce que c'est quand même un truc absolument dingue quand même. Enfin, il paraît-il, la France est encore démocratique, donc on pourrait quand même se dire que, en théorie, c'est des choses qui doivent pas arriver. Et en réalité, toi et moi, on le sait, Nicolas, ça arrive de plus en plus souvent. Oui. Ça arrive d'ailleurs sur des personnalités aussi locales, un petit maire qui, parce qu'il est maire et qu'il l'a ouvert au moment où il fallait pas, se voit pareil, exfiltré de sa banque. Enfin, on en arrive quand même à des considérations absolument délirantes, et c'est pas du tout nouveau. C'est pas du tout non plus l'exemplarité française. Martial, dans sa communication, l'évoquait. C'est arrivé à Farage. Nigel Farage en Grande-Bretagne en 2023. Et alors eux, ils avaient spécifié exactement les termes. Ils l'avaient viré pour non-conformité idéologique. Donc comme ça, au moins, ça avait le mérite d'être clair. Donc, moi, au moins en Angleterre, ils y vont pas par quatre chemins. Dis, tu penses mal, alors tu dégages. Donc nous, on a compris que c'était un peu le même problème, mais c'était pas marqué. Ouais, c'est absolument, absolument dingue de faire ça. Et puis, on a envie de le dire, c'est la stratégie de l'étouffement. Et que ça arrive à TVL ou que ça arrive à QG de l'autre côté du spectre, c'est aussi inadmissible l'un que l'autre. Je le dis, je le répète et je le maintiens. C'est aussi inadmissible que ça arrive à vous et à toute l'équipe de TVL qui a QG de Lancelin ou un autre média plus à gauche. Franchement, c'est un scandale. Donc, clairement, de toute façon, là, on est manifestement sur de la rétorsion. C'est ça, la rétorsion. Mais en fait, ce qui est amusant, entre guillemets, si c'était pas aussi dramatique, ce qui est amusant, c'est que on voit bien que c'est crescendo, cette répression. On sait qu'à TVL, on a bien connu la censure sur YouTube. En fait, donc, ils te coupent les vidéos d'abord, après, ils t'empêchent d'en publier, après, ils te suppriment ta chaîne sur YouTube pendant des lustres. Nous, on a quand même une chaîne qui a disparu littéralement du jour au lendemain. Il y a plusieurs années, il a fallu tout reconstruire. Donc là, c'est la chaîne aujourd'hui principale de TVL qui atteint bientôt le million d'abonnés, hein, soit dit en passant. C'est marrant quand on arrive toujours à des seuils critiques comme ça et très symboliques. Paf, il se passe quelque chose en disant bon, reste assis à ta place et ne bouge plus parce que ça commence à faire un peu trop d'ombre. Et donc, on avait déjà été habitué à la censure de nos canaux de diffusion, et puis là, c'est la censure bancaire, quoi. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je sais, Nicolas, toi, tu as toujours pris la défense de tous les médias indépendants qui se voyaient attaquer, que ce soit TV Liberté, comme tu le dis, hein, comme dans le spectre à l'opposé, que ce soit QG, Blast ou j'en passe, c'est des meilleurs. Et ça, c'est vraiment important de maintenir cette ligne. On est d'accord avec ça parce que il y a trop de gens qui s'élèvent toujours en disant « Oui, mais eux ».
Oui, Ouais. mais peut-être. Oui, mais Mm. peut-être qu'il l'avait bien cherché. Non, en réalité, Ouais, il y c'est ça. a toujours la Ouais, bonne excuse ouais, pour ouais. expliquer la censure. Il a Non, mérité quand même. Il a pas mérité de quand bonne même. excuse. La Ouais. liberté d'expression, elle est non négociable, elle doit être non négociable. Et donc, il Mm. n'y a pas d'excuse à trouver à quiconque, quoi. Mm. C'est vraiment infernal. Et alors là, l'excuse, ce serait quoi? Je veux dire, on a eu 12 ans d'activité financière et bancaire sans aucun Ben, problème. On n'a pas de dette. Parce que on a une gestion. Bon, alors c'est vrai qu'on fait beaucoup d'économies, on fait toujours très attention aux dépenses. C'est pas France Télévisions hein, ah non. qui profite des impôts des Français. Nous, on fait super attention à tout. On n'a pas des salaires qui explosent les grilles, etc., etc. Donc, on fait gaffe. On est dans les clous. Et ils nous disent bon, allez, vous sentez un peu trop le pâté, donc Mm. vous partez. Bon, Mm. c'est quand même délirant, quoi. Et c'est Mm. objectivement très inquiétant. Ouais, là-dessus, j'aimerais qu'on arrive aux choses pratiques parce que je pense qu'il y a des téléspectateurs TVL ou peut-être nos amis Toxinotes qui pourraient aussi vous aider là-dessus parce que c'est important d'aider Toxin, TV Liberté à la mesure de chacun de ses moyens, bien entendu, mais on le répète, hein, c'est vos dons, c'est vos abonnements qui font qu'on continue à pouvoir émettre. C'est parce qu'il n'y a que ça, hein, concrètement. Comment ça s'est passé? Quel problème ça pose? Donc, on interdit bancaire, donc tes comptes à 1 mois ou 2 mois pour trouver une autre auberge, un autre tavernier pour récupérer terre d'argent, ça Et pose ça, des c'est pas problèmes une pratiques sinécure, hein. énormes. C'est pas Ouais. une sinécure Et parce oui, qu'une fois qu'on et s'est fait oui. virer par la banque principale, soit dit Mm. en passant, on fait le choix de pas communiquer pour pas cibler cette banque-là parce que tout simplement, une fois qu'on s'est fait virer de la première banque, on a approché d'autres organismes et ils ont été plusieurs à nous dire non, non, pas par chez nous, ou alors oui, oui, puis au dernier moment, pas finalement non, on a reçu un message, etc., etc. Donc ça a été quand même très fastidieux, très long, coûteux en temps. En énergie, évidemment, et puis en inquiétude, parce que c'est quand même une épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête, parce que pour que les gens comprennent bien, et pour que les petits malins qui expliquent qu'il n'y a pas de Mm. coût financier en face de cette attaque, en fait, TV Liberté vit en partie grâce à des prélèvements mensuels. Donc à Mm. partir du moment où on n'a plus de compte en banque, où il faut changer de compte en banque, tous les gens qui ont un prélèvement mensuel pour aider TV Liberté, eh ben, ils peuvent plus aider TV Liberté, tout simplement. Donc, il faut refaire une demande de prélèvement avec une autorisation de prélèvement, etc., etc. Alors qu'il y a des gens qui vont même pas s'en rendre compte tout de suite. Donc, c'est un manque à gagner absolument dingue, en réalité. Donc, quand on t'explique, oui, non, mais il n'y a pas d'impact financier, bon, faut pas être grand malin pour comprendre assez rapidement qu'évidemment, l'impact financier, il est colossal. Mm. Oui, et puis il faut dire aussi, tu l'as dit, qu'à un moment donné, il y a aussi des banques, quand tu perds, ou du moins quand on te fout dehors, parce que c'est comme ça, on vous a foutu dehors, littéralement, il Ça, faut aller retrouver une autre banque. bien sûr. C'est beaucoup de temps, mais c'est surtout très difficile à trouver une autre banque. Ah oui. Il y a des mentions qui C'est s'affichent en bonjour, je gros viens en de me rouge. faire virer, vous voulez bien de moi. Enfin, ça, on part Ben pas oui, sur un bon principe, quoi, à la base. ouais, 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 ouais. Et puis manifestement, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est une rétorsion, c'est pas une agence Ah bah, parmi c'est tant d'autres clairement qui décide politique. Encore Voilà, une c'est fois, comme clairement politique. c'est pas en lien avec la tenue des comptes, puisqu'ils Ouais. sont nickel, donc à partir de là, forcément, c'est politique. C'est Mm. voilà. Bon, et puis c'est marrant parce qu'on a quand même un banquier au pouvoir, donc on Ouais. se dit que c'est peut-être une méthode qui va être Mm. dupliquée et utilisée massivement jusqu'à la fin de son mandat. Je sais pas. Ouais. Et son jumeau, Alexis Keller, qui a refusé de comparaître devant la commission d'enquête, hein, le croisiériste Alexis Keller, qui lui est allé pantoufler à la Société Générale. Ouais. Donc, manifestement, on est de plus en plus cerné, j'ai envie de vous dire. Mais c'est un vrai problème parce que j'aimerais qu'on finisse sur Des les banquiers questions. partout, des banques nulle part, du coup. Ben oui, surtout quand tu es entouré de banquiers de mauvaises affaires. Manifestement, ça se termine toujours assez mal puisqu'on est à près de Bah, 3500 surtout pour milliards nous, d'euros oui. de dette. Ouais. Voilà, et c'est toujours pareil. Sur les questions pratiques, j'aimerais qu'on finisse là-dessus parce que je veux vraiment que nos téléspectateurs comprennent comment ça se passe quand il y a la tête d'une chaîne avec toute l'équipe, comment à un moment donné ça se fait. Tu l'as dit, les prélèvements mensuels, les chèques, tout ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on coupe tous les vivres parce que c'est un étouffement économique en fait. Hein. C'est un Bien véritable sûr, étouffement bien sûr, économique. bien sûr. Bon, déjà, on en parlait tout à l'heure, c'est l'énergie des équipes. Les Oui. comptables, les deux comptables, je te raconte pas l'histoire. Le président, c'est pareil, il a multiplié les rendez-vous dans les agences bancaires pour se voir dire oui, oui, bienvenue. Ah ben non, finalement, c'était une blague, Ouais. il faut aller voir à côté, etc., etc. Ouais. Donc ça a été assez long. Par ailleurs, quand tu changes de banque, bah forcément, tes services sont pas forcément les mêmes. Donc, Ouais. je donne un exemple drôle. Enfin, c'est pas très drôle, mais les plafonds. Par exemple, pendant plus d'une semaine, on a été totalement bloqué, on n'a pas pu faire de dépenses.
Parce que les plafonds étaient réduits, je ne sais plus, à un truc miteux d'un particulier, en fait. Oui, Bon, quand tu fais de l'audiovisuel, malheureusement, c'est rarement des factures à moins de 100 €, en fait. C'est compliqué. ouais. Donc, on a été bloqué sur ces points-là. À la fin du mois dernier, comme la transition était en cours, c'est pareil. Tous les salaires n'ont pas pu passer d'un coup. Il a fallu le faire en 2 fois. Bon, c'est pas grave, puisqu'on a les fonds, parce que c'est bien géré, parce que voilà, mais ça a quand même des incidences, quoi. Ça a quand même des incidences lourdes sur la gestion. Et puis encore une fois, la grosse épée de Damoclès qui est toujours au-dessus de nos têtes, malgré le fait qu'on ait retrouvé une solution, c'est bien entendu cette affaire de prélèvement bancaire, avec tous ces gens qui nous soutiennent, pour certains d'entre eux, depuis plus de 12 ans, qui vont se retrouver peut-être même sans s'en rendre compte, à ne plus pouvoir soutenir TV Liberté, tout simplement parce que les comptes et les coordonnées bancaires auront changé et qu'il faut faire volontairement en fait la demande pour relancer un nouveau prélèvement avec les nouveaux comptes. Alors évidemment, toutes les coordonnées sont d'ores et déjà sur le site de TVL, les coordonnées du nouveau compte. Tout est sécurisé, tout est sûr et tout est assuré pour le moment, parce que je précise une chose, c'est que désormais, on a retrouvé une banque pour 6 mois. Ah oui. Dans 6 mois. Ah, c'est probatoire, ma chère Elise, c'est probatoire. Absolument. Dans 6 mois, il n'est pas du tout impossible que le sketch recommence et comme ça qu'on nous promène pendant je ne sais pas combien de temps, tous les 6 mois. Bon, j'allais dire, je suis confiante et je me dis qu'ils vont peut-être pas nous la faire à chaque fois, mais ça reste maintenant, ça va être une interrogation qu'on aura toujours et une crainte qu'on aura toujours. Ouais, c'est la question que je vais te poser, notamment, c'est quoi aujourd'hui, dans quel état d'esprit la rédaction de toi-même et toute la rédaction de TV Liberté, même la direction, c'est-à-dire c'est nos comptes bancaires, c'est la chaîne YouTube, tu l'as dit, c'est pratiquement 1 million d'abonnés. Je veux dire, aujourd'hui, on doit se préparer à quoi? On doit se préparer toujours à quelque chose. Sur Toxin, c'est pareil, sur Putsch, c'est pareil, chez vous, c'est pareil. Là, c'est quoi la crainte aujourd'hui chez TVL, Elise? Encore une fois, très clairement, la crainte tout de suite, c'est l'actualité. Donc, ce problème bancaire qui engendre une grosse interrogation avec un manque à gagner vraiment potentiellement important avec ces prélèvements. La suite, c'est effectivement qu'ils nous promènent tous les 6 mois et qu'ils recommencent tous les 6 mois. J'entendais aussi Aurore Berger aujourd'hui nous expliquer qu'elle avait reçu tous les patrons de plateformes, des réseaux sociaux, etc., etc. Bon, je sais qu'elle est en croisade plutôt contre Adé Laurence, qui ne devrait pas avoir trop d'incidence sur TV Liberté, mais pour autant, quand elle aura décidé de passer à autre chose, c'est peut-être sur nous qu'elle s'acharnera d'une autre façon, et peut-être qu'elle réclamera à une antenne française de Google de nous couper la chic. Je constate. Je dis ça, je dis rien, mais comme d'habitude, on va dire que je suis complotiste, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude dorénavant. Hier, journal dans lequel Martial fait l'annonce de notre censure bancaire. Le journal part comme d'habitude avec alors c'est un peu, je suis désolée, ça va être un peu du charabia pour certains auditeurs, mais avec un taux d'impression de 17%. 17% pour un journal du soir, c'est absolument dingue. Bon, les JT récents, ils font plus de 100 000, plus de 150 000. Il y en a certains qui ont dépassé les 400 000 les mois derniers, les semaines dernières même. Et là, ce matin, je me réveille. Première chose que je fais à 5h30, je regarde YouTube Studio, je regarde. Et là, on n'avait pas dépassé les 100 000. Avec un taux d'impression à plus de 18%. Bon, il y a un moment, c'est très étrange. C'est très étrange. Je me permets de parler mon petit cas personnel sur ma petite chaîne, sur ma chaîne Putsch Live, 3 secondes. J'ai eu quand même parfois, à plusieurs reprises, plus de likes que de vues quand même. Oui, bon. Tu vois, voilà. Donc là, parce qu'il like beaucoup. Voilà, c'est pour alors ça. que tu peux liker qu'une fois, mais bon. Sans être un hacker de YouTube et un spécialiste, tu vois, international de YouTube, tu te rends bien compte qu'il y a un problème. Et là, manifestement, le sujet que tu soulèves, il est manifestement où il y a une invisibilisation, parce qu'il y a ça aussi, il y a l'invisibilisation. Bien sûr. Et alors ça, c'est vraiment insidieux et c'est hyper dangereux parce que le nombre de gens, c'est pareil dans les commentaires, maintenant ça les amuse, ils me le marquent, ils me disent « Ah, je n'ai pas reçu de notification malgré mon abonnement à la chaîne principale. » Ah bah tiens, c'est pas de bol. Ça doit être le hasard ou un dysfonctionnement de YouTube, bien sûr. Oui, et c'est absolument incroyable parce que ça pose la question. On sent quand même je voulais t'en parler parce que je voulais quand même qu'on fasse une passerelle avec l'actualité. Et on parle ce matin, et merci Elise d'être là. Merci à toi. Ben c'est normal, hein, tu diriges notamment
TVL, sur la programmation, les invités, grosse machine TVL, une nouvelle fois, je le dis, qu'on soutienne ou pas TVL, qu'on soit en accord avec les idées ou les invités, c'est important de se mobiliser pour pas que nos médias indépendants meurent, que ça soit QG ou Blast, tous les autres, peu importe, de gauche et de droite, on s'en moque. C'est le plus important, c'est que tous les médias soient là et qu'on puisse à un moment donné essayer de faire front et faire face à tout ça. Là-dessus, véritablement, c'est un véritable problème parce que Aurore Berger, tu l'as dit, avec l'émérite Clara Chapas, qui a une dénomination de ministère sur 4 lignes, son appellation est sur 8 lignes, je crois même. Là aussi, quand on voit l'objet de la convocation des plateformes lundi, on se rend avec, il faut savoir, la direction de la police générale, avec l'ARCOM notamment, on nous dit que c'est pour lutter contre la haine sur les réseaux sociaux et les prédicateurs de haine, mais j'ai quand même l'impression, mon petit doigt me dit, mais même mes 2 petits doigts me disent qu'à un moment donné, il n'y a pas que ça derrière et qu'il y a peut-être TVL, il y a peut-être Tocsin, il y a peut-être Putsch, il y a peut-être tous ces médias-là aussi. Hein. Bah, on est en droit quand même de se poser la question parce que, objectivement, on a vu quelles étaient leurs valeurs démocratiques. Oui. On en a parlé lors de ta venue la dernière fois dans le Samedi Politique là, sur TVL. La jurisprudence roumaine, j'allais dire, laisse quand même craindre le pire. C'est-à-dire que la Roumanie, concrètement, c'est comme on est des démocrates, bah, on a préféré annuler un scrutin parce que les gens avaient mal voté. Bon. À partir de là, objectivement, on peut s'attendre à tout. On peut s'attendre à tout. Quand on voit que la justice joue un rôle quand même très discutable dans ces affaires, on voit quand même qu'en France, si on remonte à 2017, la rapidité avec laquelle la justice s'est saisie de l'affaire Fillon, au moment où Emmanuel Macron faisait toutes les couvertures de journaux, était quand même assez surprenante. Bon, l'opiniâtreté de la justice contre Marine Le Pen, quoi qu'on pense de Marine Le Pen, à la rigueur, c'est pas le sujet en fait. Bon, l'inéligibilité tout de suite, maintenant, etc., parce qu'il y a un risque de récidive alors qu'elle n'est plus députée européen et que pour les mêmes accusations, Bayrou, certes, qui n'était pas chef de parti, enfin qui n'était pas député européen mais seulement chef de parti, lui n'a pas été condamné parce qu'il n'était pas au courant et que ça s'est fait un insulte sur plein gré ou que sais-je. Bon, il y a un moment, on voit bien que tout ça est bancal quand même. Le problème, c'est qu'ils osent tout. Ils osent tout. C'est-à-dire qu'ils voient bien que leur rhétorique ne tient plus. Ils voient bien que tout le monde se rend compte qu'objectivement, ce sont des méthodes autoritaires, mais ils s'en foutent. Et ils n'ont pas tort de le faire parce qu'en réalité, on voit quand même, il y a une apathie populaire absolument dingue. Il y a une apathie populaire dingue. Je vois, alors 99,9% des réactions, et d'ailleurs j'en profite pour remercier tous les gens qui nous ont fait des messages sympas hier de soutien. Bon, toi évidemment qui m'as invité, mais c'est vrai que depuis ces derniers jours, depuis qu'on a communiqué sur cette affaire, on a eu beaucoup de messages de soutien dans la presse alternative, mais aussi parmi nos donateurs, des gens qui étaient très inquiets pour nous aider, qui tout de suite ont téléphoné pour changer leurs fameuses coordonnées bancaires, etc. Donc on voit bien qu'on fait communauté, et c'est d'ailleurs ce qui doit les ennuyer le plus aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure du million d'abonnés qui est à portée de main. On sait que c'est 1 million d'abonnés, mais il y a combien de personnes qui... Je crois qu'on arrive à quasiment 8,5 millions, 9 millions de vues par mois maintenant. Bon, globalement, je ne voudrais pas regarder au hasard les audiences de France Info Télé, mais bon, je pense qu'on ne boxe pas tout à fait dans le même ring hein, pour le coup. Même les régisseurs qui produisent l'émission ne regardent pas la chaîne. Même eux qui la produisent, ils ne regardent même pas leurs propres émissions, je pense. Mais je dois être la dernière à regarder, moi, pour faire ma revue de presse, parce que je trouve que la Pravda, c'est toujours bien. Oui, mais tu as raison, mais c'est vrai, c'est le cas aussi. 9 millions de Tocsin, je crois que les chiffres sont tombés cette semaine aussi. Je parle du contrôle des équipes de Tocsin, mais je crois qu'on est à 9 millions aussi de vues. Enfin, c'est colossal parce qu'on se rend compte, tu as raison, cette communauté, que ce soit sur TVL, Tocsin, et je pense très sincèrement, chère Élise, que les communautés se croisent également. Hein, les bien sûr, bien sûr. C'est heureux clairs. parce que en réalité, la proposition qui est de plus en plus large dans les médias alternatifs permet aujourd'hui aux gens de se passer intégralement de la soupe médiatique mainstream. Donc c'est pour ça que nous on n'a jamais combattu et on sait très très bien qui sont nos adversaires. On a d'ailleurs accessoirement parfois fait l'objet un peu d'attaques un peu souterraines, rigolotes. Bon, c'est normal, on est les pionniers donc on aime bien venir nous mordre un peu les chevilles. On n'a jamais répondu, on n'est pas dans cette logique-là. Mais évidemment qu'il faut se féliciter de tous ces médias alternatifs qui naissent, qui progressent. Enfin, plus on est de fous, plus on rit, quoi.
Il y a 68 millions de Français. Bon, alors heureusement, il y en a qui sont plus trop jeunes pour regarder la télé, mais on a un public à conquérir, hein, tous. Je veux dire, on n'est pas en train de se manger les uns les autres. Au contraire, il y a une émulation, il y a un effet de masse, et puis après, c'est vertueux, quoi. Celui qui va regarder Tocsin va dire, il regarde Tocsin, l'autre va lui dire, bah oui, moi je regarde plutôt TVL, et in fine, celui qui regardait Tocsin va regarder TVL en plus, et celui qui regardait TVL va regarder Tocsin en plus, et puis il va couper BFM. Moi, ça me va, ça. Oui, c'est pour ça que c'est intéressant, effectivement, parce que est-ce que sur TVL, Élise, tu as constaté concrètement un élargissement du public de chez TVL? Toute une partie bien sûr. Voilà, qui dans les derniers mois ne regardait pas et est venu voir TVL notamment. Bien sûr. Il y a une stratification, en fait, c'est-à-dire que par étape d'actualité, les gens s'ajoutent, se surajoutent, se rajoutent, et on a l'impression que quelque part, notre premier attaché de presse aussi, c'est un peu le système. Ouais. Parce que objectivement, tu regardes la télévision actuelle, moi j'en ai plus, hein, mais bon, il y a Internet, donc on peut quand même suivre l'essentiel, mais c'est un délire. On se demande si c'est un sketch parfois. Ouais. Bah, tu connais, je crois, la Minute BFM. Ah. Voilà, on ne sait pas quelle est la parodie de la réalité, quoi. C'est vraiment, on se demande, on a l'impression qu'on vit dans un autre monde. Oui, complètement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui sont en train de se tourner vers les médias indépendants, je vais dire, pas alternatifs, je préfère indépendants, là-dessus, et qui quittent la télévision, qui se rendent bien compte. Donc, j'imagine que chez TVL, cette donnée-là, cette analyse-là, elle a été faite aussi, notamment. Bien sûr. Et puis, en plus, je pense que ce qui embête aussi un peu le pouvoir avec TVL, c'est que on a un positionnement qui est différent. Objectivement, il est vraiment non aligné, il n'y a pas d'allégeance, on n'a pas de réflexe, et d'ailleurs moi je lutte vraiment pour ça dans mon rôle à la rédaction, c'est que je ne veux pas de réflexe pavlovien, c'est-à-dire je veux pas faire comme les autres en fait, je veux pas être dans la réaction, ah là là il a machin, donc forcément je suis contre parce que c'est lui qui l'a dit, ou je veux pas sur ce sujet-là, je veux pas de réflexe automatique en fait. Le but des médias indépendants, c'est de brancher son cerveau. C'est aussi pour ça que les gens doivent comprendre. Parfois, on fait des programmes un peu rugueux, j'allais dire, avec des aspérités. Oui, pourquoi vous avez... Mais parce que c'est pas grave, c'est la liberté. Tout le monde a le droit d'écouter un discours qui le satisfait pas. C'est pas grave. Au pire des cas, il aura des arguments supplémentaires pour la prochaine conversation au bistrot. C'est pas un problème. On n'est pas obligé d'être tous d'accord. Si déjà on est d'accord sur le principe de défendre l'indépendance de la France et sa souveraineté, de défendre notre droit à être ce que l'on est, de défendre, enfin, je veux dire, c'est déjà des fondamentaux lourds. Si on est déjà tous d'accord sur ces points-là, bon, on va peut-être pas s'éplucher sur des sujets de seconde zone où on peut tous cohabiter sans être d'accord. C'est pas très grave. Oui. Je pense qu'en plus, c'est un phénomène à la marge concrètement, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même beaucoup de Français de citoyens qui sont venus faire ces démarches de nous regarder et qui acceptent aussi le fait, et surtout l'acceptent vraiment, d'écouter des gens avec qui ils ne sont pas d'accord, sans pour autant avoir des cadres en se disant tiens, ça fait du bien parce que lui ou elle, je ne le vois pas sur France Inter, ni sur BFM, ni sur CNews, ni sur LCI. Et là, manifestement, j'ai quelque chose qui m'intéresse, même si je ne suis pas d'accord avec. Bien sûr, évidemment. Ouais, là-dessus, il nous reste encore 3 minutes. Merci, Élise, ce matin d'être là. Grande Merci à toi à nouveau. On va le dire, grande papesse de TV Liberté. On te remercie, bien sûr. Tout le monde te connaît, hein, d'ailleurs. Voilà, là-dessus, il y a une grosse chaîne et je t'invite ce matin pour parler de la fermeture des comptes bancaires, chers amis, de l'étouffement économique dont est victime TVL et toute l'équipe de TVL à qui, bien sûr, nous donnons tout notre soutien chez Tocsin. C'est pour ça que je t'invite ce matin. Est-ce que les médias, notamment comme TVL ou d'autres, on est aussi quelque part une forme de réarmement intellectuel. Je précise, carrément. Réarmement intellectuel. Ne galvaudez pas ce que je dis. Réarmement intellectuel. Mais évidemment. Déjà, on est, à mon avis, vecteur d'espoir. Et ça, c'est pas rien. Parce qu'il y a un moment, quand on est toujours accablé par tout ce qu'on entend partout, c'est terrible, c'est machin, c'est nanana, notre pays est foutu, etc., etc. Bon, c'est un peu lourd. Nous, on n'est pas dans cette dynamique-là. On pointe ce qui va pas, mais en même temps, on est fier de ce que l'on est, de ce que pourrait être si on se débarrassait de cette clique et de cette engeance qu'on a au pouvoir. Donc, pour nous, le champ des possibles, il est ouvert. Donc déjà, ce discours-là,
je trouve que c'est un peu une lutte contre la déprime, premièrement. Et puis ensuite, évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, même quand on n'est pas d'accord avec les gens qui peuvent venir sur nos médias respectifs, évidemment que ça nous fait un argumentaire, ça nous des motifs de réflexion, parce que parfois aussi, quand on écoute les médias classiques, c'est tellement caricatural qu'en fait on se ferme et on arrête de penser. En se disant non mais c'est tellement n'importe quoi, voilà, et puis on reste un peu sur ses positions sans penser contre soi-même. Il faut toujours continuer à penser contre soi-même. Penser contre eux, mais penser contre soi-même pour essayer de se dire bon ok, mais ma position là sur ce sujet-là, est-ce qu'elle est vraiment étayée ? Est-ce que je pourrais pas l'étayer davantage ? Est-ce que je pourrais pas y ajouter d'autres éléments factuels de préférence ? Est-ce que j'ai vraiment tout compris, tous les tenants et les aboutissants ? Est-ce que si je prends un peu de recul, je comprends toujours pareil, etc. En fait, je vais utiliser un mot de start-upper, il faut se challenger. Ça va faire plaisir aux téléspectateurs, mais je pense vraiment que c'est important. Oui, et puis apprendre et puis comprendre, ça peut être pénible, hein, il faut quand même se le dire, hein, ça peut être pénible. Oui, bien sûr. C'est du temps, c'est de l'investissement. C'est comme la guérilla qu'on mène, parce qu'on est quasiment dans une guérilla là maintenant qui s'attaque aux banques. C'est pareil, oui, alors oui, c'est pas drôle. Oui, on s'en serait passé. Oui, on aurait préféré boucler notre budget de fin d'année autrement qu'avec ces soucis bancaires et en perdant du temps à aller faire la tournée des popotes pour est-ce que vous voulez bien nous ouvrir un compte. Ça, c'est évident. Mais, on bouge, on est mobile, on est capable de s'adapter et on sait bien que c'est pas une sinécure, en fait. On n'est pas là en train de... on n'est pas des sparring partners avec le pouvoir, en fait. Concrètement, ils veulent notre mort. Là, c'est évident, c'est une déclaration. Alors, avant, c'était la censure. Là, c'est la censure bancaire et le nerf de la guerre qui est attaqué de plein fouet. Bon, clairement, ils veulent nous détourner de notre mission principale parce que pendant qu'on fait les trucs administratifs, on ne peut pas faire notre boulot de journaliste. Et puis, en plus, ils veulent nous assécher financièrement. C'est évident. C'est absolument dingue. Je voulais te faire réagir juste à ça. Ce tweet-là qui me paraît formidable. C'est un tweet de BFM qui date du 3 juin. 69% des Français se disent satisfaits de la qualité des services publics selon un baromètre présenté par le ministre de la fonction publique. On est quand même bien dans ce pays. 69% des Français se disent satisfaits des services publics et BFM reprend ça typiquement. Tu vois, typiquement, c'est un exemple qui corrobore ce que nous disions. On voit bien qu'à un moment donné, tout ça ne tient plus. Il n'y a plus un tyran qui tient droit dans cette histoire. En fait. C'est Truman Show. Ouais, c'est... On est chez les fous. C'est un monde parallèle, en fait. C'est un monde parallèle. Mais accessoirement, je pense qu'il y a quand même toute une partie de ces gens qui vit en tel vase clos que eux, ils sont peut-être convaincus que les services publics, ça fonctionne. Hein. Peut-être que d'ailleurs, les services publics, ils les côtoient plus, en fait. Mais à mon avis, c'est ça surtout. Parce que la santé, c'est privatisé. Enfin, voilà, tout est privatisé. La sécurité, l'éducation, l'école, les enfants sont en privé, très privé, ils mettent les enfants dans le privé, tout en luttant contre les écoles hors contrat, bien sûr, parce qu'il ne faudrait quand même pas que l'ouvrier du coin qui a bossé pour mettre son gamin dans une bonne école, il ait accès à la même école qu'eux, parce que ça, c'est quand même, faut pas exagérer. Bon, voilà. Mais ils vivent hors sol, je pense qu'ils sont convaincus. Sincèrement, plus ça va, plus je crois que les gens qui travaillent dans les médias du système sont convaincus par ce qu'ils racontent. Je crois que c'est même pas... En fait, il y a un moment, il y a une telle compensation de dissonance cognitive que ne se pose plus la question. Et puis bon, c'est pareil, quoi. Il y a un moment, si tu l'ouvres, Aude Lancelin, elle l'a raconté, hein, si tu l'ouvres et qu'on te coupe les vivres, ça incite pas le camarade d'à côté à l'ouvrir. Hein. Donc, figure d'exemple, boum, le prochain, il est d'accord. Faut dire du bien de qui ? Bon, d'accord, on va le faire alors. Bon, oui, c'est vrai. Ça, malheureusement, c'est un peu ça aussi. Et ça engage aussi la responsabilité individuelle et collective. Bien sûr. Mais ça aussi, c'est important aussi de le dire. Hein. C'est pas pour faire la minute victime, mais c'est important quand même que les gens se rendent compte du choix que les gens comme toi, comme moi, ont fait en étant un peu dans l'indépendance et la dissidence, j'allais dire. Ça a une incidence lourde. Alors, c'est pas grave, au contraire, parce que personnellement, entre me regarder le matin dans la glace et me dire, tiens, je vais pouvoir dire ce que je veux aujourd'hui plutôt que d'avoir la marque de la chaîne, ça me convient. Mais c'est aussi une forme d'insécurité, quoi. C'est Martial qui rappelle toujours la fable du loup et du chien, c'est un peu ça, quoi. La liberté a un prix.
La liberté a un prix et elle se paye. Le prix est de plus en plus cher en ce moment en France. En tout cas, merci, chère Élise, d'être venue ce matin sur Tocsin dans ce long entretien pour nous expliquer ce qui s'est passé et surtout quelles sont les conséquences et quels sont les dessins derrière ça. Redis-nous pour aider TV Liberté, dis-nous pour les Toxinotes, comment font nos amis pour vous aider. Alors, dès à présent, donc tout est rétabli, donc surtout pas d'inquiétude. Pour ceux qui avaient des prélèvements en cours, il faut qu'ils se rapprochent de nous le plus vite possible. Ils peuvent le faire via le site de TVL sur tvl.fr. Sur le site, il y a la rubrique dons. Là, vous avez toutes les infos en fonction de la modalité de don. Vous avez même un numéro de téléphone, je peux vous le donner très rapidement. 06 77 60 24 99. Vous appelez Virginie Joly et elle vous expliquera absolument tout. Elle pourra même vous accompagner pour faire le don et ça sera extrêmement simple et en plus, elle est sympa. Bon, en tout cas, que du bonheur. En tout cas, merci Élise d'être venue ce matin sur Tocsin. Merci beaucoup à toi et à l'équipe de Tocsin d'avoir permis à TVL de raconter ces mésaventures un peu inquiétantes, mais qui nous poussent à nous dépasser encore une fois. En tout cas, on ne va pas lâcher. On n'est pas programmé pour lâcher, je le dis souvent, et on ne va pas les lâcher, ces gens-là. Ni en 2025, ni en 2026, ni en 2027. Macron, ça va être très long. Ça va être très long, je t'assure, ça va être très long. Ça va être long pour nous, mais ça va être long pour lui. Ça va être long pour eux aussi. Ça va être très long pour eux. Merci, ma chère Élise. On te souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup, bon courage et nos amitiés, notre soutien total et entier à l'équipe de TVL. Salut Élise, bonne journée. Merci, bye bye. Chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique. On va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Tocsin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube, Tocsin Plus, pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc, vous pouvez la trouver sur Tocsin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement, on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Tocsin Plus, allez-y.